Guidance pour le signe du Bélier. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Commençons avec la carte du Nouvel Amour, une carte que j'aime beaucoup personnellement, et celle de l'ombre. Bien ici, on me présente une personne née sous le signe du Bélier qui serait en train de se préparer à s'ouvrir à vivre un nouvel amour. C'est la carte qui nous dit qu'un nouvel amour vous fait signe. Si on avait quelque chose qui nous en empêchait, comme la peur d'aimer et de souffrir, bien là, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de nos peines et qu'on est prête à avancer et à emprunter un nouveau chemin, celui de l'amour de soi. On se réconcilie, je pense, avec soi-même. J'ai l'impression qu'on a fait la paix avec soi-même. Il y a un accueil de soi. Donc, on semble être en train, quand je regarde la carte de l'ombre, en train d'imaginer ce que ça pourrait bien être là, de se mettre en situation, dans une nouvelle situation, et de s'engager à s'impliquer davantage dans une nouvelle relation. Oui, on peut très bien parler, oui, d'une nouvelle rencontre, ou peut-être le goût de passer de la rencontre à la relation en s'engageant davantage avec soi et avec l'autre. On va un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus loin dans cette rencontre. On la développe. Donc oui, je pense qu'on est rendu à vouloir s'engager davantage en la relation. On pourrait parler aussi d'un nouveau projet. Je pense qu'on a envie de passer de la rencontre à la relation. La rencontre se situe plus à un niveau superficiel et la relation, on entre davantage en intimité avec l'autre. On approfondit la relation. On apprend à mieux connaître l'autre, mieux se connaître aussi à travers la relation. On peut parler aussi d'un nouveau projet qui vous passionne, un nouveau projet qu'on a envie de créer avec la carte du Nouvel Amour. Donc, le cœur est en train de s'ouvrir. On a le goût d'aimer, de s'engager. Il y a une guérison qui se vit au niveau du vécu passé. Je pense qu'il y a eu un travail d'accueil, oui, et d'expression des émotions qui s'est vécu, qui s'est produit. On voit avec la carte du conflit et des fêtes, avec celle de l'intuition, qu'on vivait une lutte à l'intérieur de soi. C'est un peu comme si, quand on s'écoutait vraiment, c'est un peu comme si on ressentait un désaccord à l'intérieur de soi. On a été patient, on a pris le temps d'écouter, d'observer ce qu'on vivait. Et on le savait que ça ne donnait rien de vouloir tenter de changer l'autre, la situation. On le savait qu'on n'avait pas vraiment de pouvoir sur l'autre, qu'on ne pouvait pas la changer, cette personne. Surtout si elle était bien comme elle était. Bien, on savait tout ça. Donc ici, il y a eu un retour vers soi qui s'est produit. On a pris le temps de regarder où est-ce qu'on en était rendu personnellement dans notre vie. Et la carte du conflit et des fêtes exprime aussi le désintérêt à lutter, à demeurer dans les conflits. On voulait du changement là ici. Donc oui, on a fait une pause et on s'est tourné vers l'intérieur, notre intérieur, pour écouter notre vérité, pour trouver la solution juste
qui serait en accord avec soi. La carte du conflit et défaite exprime un apprentissage important concernant la situation à laquelle on était, qu'elle soit au niveau amoureux, professionnel. On voit maintenant avec la carte du bouleversement qu'on a été profondément déstabilisé et que là, on est en train de se reconstruire. C'est un beau défi. C'est comme si on se demandait par où commencer. Je veux construire cette maison. Bien là, quelles sont les étapes pour la bâtir et faire en sorte que la fondation soit solide? Est-ce qu'on est en train d'évaluer, de mettre à jour nos valeurs, nos priorités? C'est bien possible. Donc, avec la carte du bouleversement, on est vraiment dans un processus de changement important. On veut se reconstruire avec des énergies plus positives pour soi, plus lumineuses. Et avec la carte de choisir avec sagesse, bien, on nous dit qu'il y a plein de possibilités devant soi. On a le choix. Donc là, la question est comment choisir à travers toutes ces options. C'est pour ça, je pense qu'on nous ramène à l'importance là, de nommer nos valeurs personnelles, les nôtres, pas celles des autres, nos besoins, tant sur le plan personnel, relationnel, amoureux que professionnel. Donc ici, on est en reconstruction et on nous dit qu'il n'y a pas, on n'a pas de pression à se mettre sur le dos. On peut prendre le temps qu'on a de besoin, il n'y a pas d'urgence. C'est important de respecter notre rythme personnel parce que là, on a besoin de réfléchir, de penser, on a besoin de temps pour s'écouter vraiment. Avec la carte de passer à autre chose et celle de l'univers, bien, la personne née sous le signe du bélier que je rencontre aujourd'hui fait le choix de quitter une certaine situation. On parle de la fin des tourments. C'est fou parfois comment est-ce qu'on peut se sentir coupable d'avoir certains désirs, objectifs, valeurs qui vont à l'encontre de ceux de nos proches. De se libérer de ses jugements, d'oser déplaire, d'être différent pour se respecter, c'est toute une affaire. Ça demande de commencer par cesser de se juger soi-même. Ça demande de se donner le droit, la permission d'être et d'exister de la façon qu'on a envie d'être et d'exister. La carte de l'univers nous dit qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. On nous parle d'un accomplissement. J'ai l'impression qu'on était dans une situation depuis peut-être une relation aussi, depuis un certain nombre d'années, qu'on a appris énormément, on a accompli de belles choses ensemble, on a réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, on a traversé des périodes agréables et parfois des plus difficiles à traverser, un peu plus éprouvantes. On a traversé des hauts et des bas, comme on dit. Et là, avec la carte de passer à autre chose, oui, on est prêt à créer un changement. C'est une carte qui nous dit qu'on laisse le passé derrière soi, c'est la fin d'un cycle et on fait le choix d'aller de l'avant vers une nouvelle direction. On se fixe de nouveaux objectifs en accord avec les valeurs, les besoins qu'on a pu identifier en prenant le temps d'être vrai avec soi-même. On a pris le temps de se déposer et de s'écouter. Donc, on emprunte ici une nouvelle direction qui pourrait même nous mener à voyager, peut-être aussi à déménager. Une chose est certaine, c'est qu'on a envie d'écouter ce que notre cœur désire, ce que notre cœur souhaite. Il a envie de battre ce cœur-là et ça me fait penser à une réanimation cardiaque
revivre me vient à l'esprit, refaire sa vie aussi. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée.